La Banque de la République d'Haïti n'est pas dépassée face à la dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar. C'est l'assurance donnée par le gouverneur de la BRH lors d'une conférence de presse ce mercredi. Selon Charles Castel, la Banque centrale a déjà réagi et les résultats commencent à se faire sentir. Contenir la gourde, vendre du dollar et augmenter les intérêts sur ces bons constituent les principales actions engagées par la BRH depuis le début de la chute de la monnaie locale. Le gouverneur de la Banque centrale explique aussi que d'autres causes structurelles sont responsables de la crise économique. Il affirme avoir joué son rôle tout en appelant la population au calme. C'est pour lancer un appel au calme et rassurer la population haïtienne que le conseil d'administration de la BRH a rencontré la presse ce mercredi. La Banque centrale dispose d'assez de moyens pour faire face à la hausse du dollar, a martelé haut et fort Charles Castel. L'institution agit sur tous les fronts, à savoir, elle augmente les intérêts sur les bons, gère sa réserve obligatoire et vend du dollar. Avec plus de 850 millions de dollars de réserves de change net, la Banque centrale peut encore tenir tête au marché, rassure le gouverneur Charles Castel. Réserve bout 5 mois d'importation, réserve net moins 861 millions de dollars. Donc Banque centrale la gagne moyen, Banque centrale a 20 dollars sous marché pour que les stériliser good et augmenter off dollar. Si aujourd'hui le dollar se vend à 57 gourdes, ce n'est pas parce que la Banque centrale a failli à sa mission, rappelle Charles Castel, un peu déçu que l'on ait pu penser cela. D'autres facteurs structurels conditionnent également le marché des changes, notamment le déficit en dollars de l'ordre de 3 milliards causé par le faible niveau des exportations du pays. Notre travail, un paquet de fois dans les mêmes conditions de température et de pression. Par exemple, pour faire une élection là, pour gagner 120 députés au lieu de 100. Donc, Premier ministre, pour prendre 6 mois pour mettre le même genre, au lieu pour gagner 3 partis politiques ou gagner 50. Et puis, c'est ça qui va le bon et progrès, développement, etc. Des dispositions ont été prises et le gouverneur de la Banque centrale croit que le pire est passé. Toutefois, Charles Castel précise que la nervosité constatée sur le marché des changes n'est que perception et ne s'améliorera pas si les esprits ne se calment pas. Le pire n'est pas pour demain, tel est le message qui doit désormais importer selon les vœux du gouverneur. Je dis même marger au niveau de demande dollar, marger au niveau de offre. Donc si on est venu demain matin, moi j'ai pas de dollar pour le paniquer, mettons radiateur botte tout. Retenez 2 jours. C'est normal. Si vous pensez qu'on va demain matin la piche que je dis, ça va faire. On va finir pour acheter. Le gouverneur de la Banque centrale regrette que certains profitent de la dépréciation de la gourde pour augmenter les prix des produits de première nécessité. Selon Charles Castel, la réalité sur le marché international, avec notamment la chute des prix du pétrole, devait permettre aux commerçants haïtiens d'absorber la hausse du dollar. Hormis les solutions factuelles, les Haïtiens doivent définitivement changer de comportement si l'on veut affronter efficacement la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. À bon entendeur, salut. La marge d'intervention de la Banque centrale sur le marché des changes pour soutenir la monnaie nationale est limitée, affirme l'économiste Kessner Farrell. Il rappelle que dans la mesure où le montant des réserves de change est connu, la capacité d'intervention des autorités monétaires du pays en faveur de la gourde est réduite. L'économiste estime par ailleurs qu'il serait dangereux d'instituer un taux de change fixe. Cette décision aurait, selon lui, pour effet de créer un marché parallèle du dollar, ce qui pourrait nuire à la valeur de la monnaie locale. Kessner Farrell appelle en outre les citoyens à adopter une attitude responsable et à ne pas paniquer pour ne pas accélérer la dépréciation de la gourde. Monsieur le Premier ministre. Signature ce mercredi d'un protocole d'accord entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne portant sur l'observation des prochaines élections. Lors d'une cérémonie à la primature, le Premier ministre Evans Paul dit espérer que les membres de la mission d'observation de l'Union européenne déployés en Haïti dans le cadre de cet accord respecteront les différents termes. La signature de cet accord qui marque un signal déterminant vers l'organisation de ces élections. À partir d'aujourd'hui, c'est sans prendre souffle, direction, élection. Comme je viens de parler là, direction New York City, nous allons parler des Nations Unies avec la communauté internationale, monde qui a regardé comment l'élection a passé en Haïti, parce que justement, Nations Unies sont un forum démocratique
et Haïti était à l'initiative de création de gros forums internationaux. Ça, je dis encore, Haïti à présent, pour le dire, il fait partie du système démocratique là, et la continuer à avancer pour le consolider dans le système démocratique là. Pas gagner société démocratique sans élection. Pas gagner alternance politique sans élection. Pas gagner stabilité politique sans élection. Pas gagner progrès économique et social sans élection. Pas gagner état de droit sans élection. Pas gagner légitimité politique sans élection. Tout ça montre nous à clair, élection, pas gagner route découpée. C'est vol direct. Premier tour, 9 août, carré-barré. Le gouvernement n'a pas encore trouvé de formule pour financer les partis politiques impliqués dans le processus électoral. C'est la révélation faite par le président Martelly ce mercredi. Selon la loi portant sur le financement des partis politiques, seules les formations politiques ayant des représentants au Parlement devraient bénéficier de financement. Toutefois, M. Martelly a fait savoir qu'il avait déjà reçu plusieurs propositions en ce sens. C'est un procédure côté que faut tout le monde être d'accord sur le consensus qui j'ai pour nous faire. Parce que je veux dire, au gain, sans combien de partis politiques, et qui j'en le bail là? Est-ce que c'est tout le monde qui la donne? Est-ce que c'est parti qui est représenté dans le Parlement et dans la dernière législature, 49e, qui veut dire clair, nous n'avons pas un problème à ça, un paquet de partis qui va taper la donne, par exemple, et PHTK pas taper la donne, n'est pas représenté, Vérité pas taper la donne, et Famille Laval, là, qui pas dans l'élection, pas taper la donne. Donc, est-ce que c'est comme ça pour nous faire, ou encore, est-ce que vous pouvez permettre qu'un peu de monde irrité, ou bien on peut faire l'autre calcul sur qui j'en pour faire d'autre façon? Nous, dans phase lever soleil campagne là. Ça veut dire que je pense que les partis politiques parlent dans la politique, il y a un minimum quand même que vous gagnez pour commencer la campagne là. Et je suggère tout que le Premier ministre, dès que le tournait, peut-être pour le rencontrer à partis politiques, qui sait, ou bien encore pour nous voir la formule idéale. Mais l'État haïtien n'a jamais de pouvoir. Hein? L'État, c'est plus grand entité, mais il n'a pas de pouvoir de faire n'importe qui ça. Et ça fait que le monde n'a pas volé, ou pas qu'à faire n'importe qui ça. L'argent là, ou pas qu'à bailler, ou pas bailler en fonction d'une loi, une façon qui est prévue par la loi. Donc je veux dire, qui façon prévue par la loi, c'est que c'est parti qui représenté au pouvoir et dans le Parlement qui pour joindre. Donc si on est 4-5 partis, et il n'y a pas de ça qui ne va exister encore. Qui sait? Donc c'est à voir, c'est pas un bagage qui est facile, mais c'est pas un problème l'argent gain. Certainement, me dit nous ça, l'argent pas venir en vrac pour tout le monde vendre tout quoi un coup. Parce que l'argent dans l'État, c'est quotidiennement que l'État collecte taxes et que le gain cop. Donc, il y a bon gens que l'a fait. Mais c'est nous-mêmes qui t'ai proposé, nous croyons que j'en habitué faire, c'est nous qui venons à CSPJ, et nous venons à l'école gratis, c'est nous qui venons à transport gratis, c'est nous-mêmes qui venons à Team Maman Chérie, c'est nous qui venons à la question communautaire. Eh bien, nous-mêmes, c'est tout bon que nous voulons permettre que les partis politiques joignent l'argent, excepté que faut que nous finançons nous sur qui j'en ai fait là, parce que l'État n'a pas qu'à lever un matin, le président dit fais-le comme ça, ça ne va jamais faire comme ça. Les autorités judiciaires ont lancé des investigations afin de faire la lumière sur des détournements de fonds réalisés dans le cadre de plusieurs programmes, dont le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le PSUGO. Une réunion a eu lieu ce mercredi au Palais national entre le président Martelly, les ministres de l'Éducation nationale, de la Justice et du directeur de l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC. Des directeurs d'école ont été arrêtés alors que d'autres sont actuellement recherchés par la police. Et mon cap dit yo gen l'école pas gen l'école ou ka rele l'on cas de vol. Donc l'argent l'État a passé dans main des monde qui t'a supposé des formateurs, des directeurs, des monde qui t'a supposé gen mission pour former des générations monde et puis c'est eux même qui les fraudeurs, c'est eux même qui ça les voleurs. Donc on passe nos instructions pour agir avec fermeté de telle sorte que nous réduit coulage ça parce que Jean t'a dit sur 85 l'école seulement nous identifier 70 millions de gouttes qui étaient fait et qui étaient servi population. Hein. Donc moi suis et me certain que sur 8000 l'écoles n'a pas les deux
centaines, peut-être avec S, des centaines de millions de gouttes qui étaient qu'à récupérer et qui a servi la population. Donc je dis à qui est-ce qui a perdu? C'est la population qui a perdu. Qui est-ce qui a perdu? C'est le gouvernement pas nous qui a perdu parce que le monde qu'on est là pour faire des autres, ça, et puis c'est le gouvernement ça l'a fait des autres là. C'est comme si c'est nous-mêmes qui permettent des autres la fête. Donc nous avons pour responsabilité pour nous veiller des autres ça en dedans le gouvernement pas nous. Ça ne veut pas dire que c'est nous-mêmes le gouvernement qui fait, mais il fait pendant que nous avons géré, nous responsables de gestion de l'État. Donc, je demande au ministre d'ailleurs me féliciter parce que vous menez mouvement ça avec ULCC, ministre de Justice, la police, et qui fait que je vous dis, nous ne pouvons parler de ça. Mais demandez-nous pour une plus sévère, demandez-nous pour entrer dans toute l'école et demandez pour la justice faire travailler tout, pour même si vous avez un cop dans main, vous êtes obligé de puger peine parce que là où il a parlé, là où il a dit c'est nous qui sommes en corruption. Parce que comme là, n'a pas arrivé sous professeur, si moun n'a pas l'école vraie, pendant ce temps, nous-mêmes nous baillons. Nous baillons comme là, mais c'est nous qui paraître victimes. Alors que, des fois, les gens qui volent comme là, la votent, ils sont dans la rue, tout la fait manifestation. Tout. Donc, l'important, nous comptons sur nous, c'est pour ça que nous avons organisé cette session ça, en présence de la presse, pour qu'on ait que l'État haïtien prend toute disposition pour le courir des gens qui ont fait coulage, qui ont volé l'argent, psycho, l'argent de l'école gratis là, ULCC, sous dossier, la justice a agi, ministre de l'Éducation, toute l'école, tout petit monde, tout professeur. Donc, tant pis, il faut une investigation de telle sorte que nous-mêmes, nous jeter base pour l'éducation, déjà, on accès à l'éducation à plus de monde possible, pendant que nous travaillons pour niveau sous qualité d'éducation que nous voulons voter dans la famille.